Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Ça fait longtemps, hein? Oui, hein? On le disait à l'instant. Oui, c'est exactement ça. On a perdu nos repères déjà. Oui, ça va être une catastrophe. Encore pire que d'habitude. Restez bien là parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse boulette. Donc, pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs, étant donné qu'on n'a pas su tourner la semaine passée à cause de la neige. Donc pas mal de trucs. Énormément de préco. On pousse ça à la fin. Parce qu'on coupe ça à la fin, il y a quand même plus personne. C'est vrai que j'ai rarement vu une liste aussi longue. Ouais. Allez, on commence directement avec la BD dont tu es le petit héros. On a reçu 2 tomes, c'est Chatons et Dragons et Les Petits Alchimistes. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Jarvin, je ne connais absolument pas. Je suppose que ça se prononce comme ça. Non. Eh bien, c'est à partir de 4 ans, ces petites BD-là. Donc, bien entendu, à partir de 3 ans même. Et donc, ce sera bien entendu assisté des parents, parce qu'il y a quand même un peu de texte. Eh bien, tout est dit dans le texte. Hein. Donc, c'est la BD dont tu es le petit héros. Donc, c'est un peu comme un livre dont tu es le héros. Voilà, il se passe ça, tu fais ça, ou tu fais ça, tu vas là, ou tu vas là. Et voilà. Telle page. C'est ça. J'ai trouvé ça chouette. Moi, ça me rappelle mon enfance. Bon là, j'ai pas commencé si jeune, évidemment, mais je m'étais dit... Qui n'a pas joué, une femme de notre génération, qui n'a pas joué... Au livre dont on est l'héros, bien sûr. Bien sûr. Sortilèges. Oui, c'est ça. Ou alors, quand tu te trompais et que tu revenais à l'arrière, tu fais « Ah non, ton côté, je vais prendre l'autre ». Ouais, tout à fait. C'est ça. Solitaire. Il y avait plein, tu sais, c'était vraiment sympa. C'était Steve Jackson, notamment. Je pense que j'avais tous les tomes. Oh, il y en a eu beaucoup. Hein. Je faisais ça à la place de faire mes devoirs et donc maintenant je suis devenu vendeur de jeux. Bon. Là, il y a déjà des trous hein, dans ta liste. Il y a déjà des trous dans ma liste? Par rapport à ce que tu vas présenter, il y a des jeux qui sont déjà plus sur la table parce qu'ils sont tous partis. Oui, on va y aller tout de suite. Sankoré, il n'y a plus, terminé. Enfin, pas terminé, mais ça reviendra peut-être de ces ruptures. On a Tricky Time Crisis qui est sorti tout droit de ton radar. Voilà. Pas juste de mon radar. Mais... Donc, on en a... J'ai beaucoup aimé, c'est un truc que j'ai pu jouer. On en a recommandé, évidemment. Donc, c'est sur la route. Qu'est-ce qu'on a encore qui n'est plus là? Drunagor. Drunagor, oui. Grosse boîtasse avec plein d'extensions, tout ce qui va avec. Ça coûte un bras. Il paraît que c'est super bon. Et ce n'est déjà plus là. Eh ben. On ne pourrait pas commencer l'année sans un Pokémon. Ça manquait. Et donc la série destinée de Paldea, pas à Paldea, de Paldea, qui est la 4.5, donc une série intermédiaire qui est toujours très recherchée, commence déjà à amener ses produits. 2 types de produits, les coffrets stickers, ce qu'ils appellent ça. En fait, c'est un tripack avec un autocollant, hein, bien entendu. Et on a reçu aussi les Elite Runner Box, donc les coffrets dresseurs d'élite. C'est pour la série 4.5. C'est sort ce vendredi, donc aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, après-midi il n'y en a plus, je vous préviens. Voilà, parce qu'on en avait déjà énormément en précommande, on en a reçu énormément, on en a encore à vendre, pour combien de temps? C'est quand même dingue, ce voilà. succès. La grosse boîtasse du jour, quoique il y en a un autre dessus. Oui, il y a concours. Hein. Enfin, là c'est une seule grosse boîte, c'est pas plusieurs. Mais il y en a plusieurs, j'ai pas pris les extensions. Il y a 3-4 extensions en plus, en plus qui vont avec. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais te laisser en parler celui-là parce que... D'accord, tu fais bien parce que je me suis absolument pas renseigné. Je m'en doute, c'est pour ça que je le dis tout de suite. Merci beaucoup. Black Rose Wars et c'est Renaissance. Ouais. Donc, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit d'Andrea Coletti, Diego Fonseca et Marco Montanaro. Ouais, énorme succès Kickstarter. Énorme. Déjà la première version. C'est la deuxième version sur Kickstarter. La première, ça a été un méga carton. La deuxième, très bien. Donc on a les boîtes qui vont avec. C'est les versions françaises. Mais déjà dans le Kickstarter, il y avait les versions françaises, je pense. Jeu de figurines, je pense. C'est du deck building. Je me demande, c'est pas coop. C'est un jeu de programmation et de combat de mages. Sur un plateau... un plateau hexagonal, avec des tuiles hexagonales, donc paramétrables. La couve, je la trouve tellement bien, intrigante et tout. Et tout le jeu est assez dans les noirs, comme ça. Au niveau look, il n'y a pas à dire. Ça a de la gueule. Et apparemment, le jeu est bon. Je me rappelle déjà à l'époque du premier Kickstarter, on m'avait essayé même de me faire jouer, alors que c'est pas du tout mon truc. Donc, en me disant aussi, tu dois l'essayer, c'est vraiment bien. J'ai pas eu l'occasion, sinon j'aurais bien fait. Je pense même Philippe, on avait parlé. Il aimait beaucoup. Possible. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le jouer et j'étais très chaud. J'ai essayé d'en avoir au premier Kickstarter, il n'y en avait plus. Les Starterbox, les stretch goals se vendaient à un prix débile. Ouais.
Et donc c'est ramené par ici en version retail par Intrafin. Donc il y a plein d'extensions déjà, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui vont avec. De là à dire que vous aurez le KS complet, ça je n'en sais rien, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Mais à mon avis, avec les 4-5 extensions, vous n'en serez pas loin, je pense, en tout cas quoi. Il y a peut-être des stretch goals, des trucs comme ça, mais à mon avis. Ouais. Donc Blast Cross Wars, 1-4 joueurs, c'est du 14+, pour des parties de 90 minutes. Ouais, c'est du gros jeu. C'est du gros jeu. Ouais, quand même. Premier microgame. Revolver Noir, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah là, tu passes le truc. Xavier Davidson, c'est pas grave, okay. On s'adapte. Xavier Davidson. Oui. Qu'est-ce que c'est Revolver Noir? Comment on peut dire? C'est une espèce de cache-cache, on va essayer de s'attraper, on va essayer de se tuer. Donc vous êtes dans une maison. Vous allez, ça se joue totalement debout, hein. Vous avez vos cartes en main, donc vous allez faire des déplacements dans certaines pièces, vous allez piéger des pièces, vous allez essayer de tirer pour essayer de tuer votre adversaire. C'est vraiment, comment on pourrait dire, comment je pourrais... Un jeu de déplacement caché, c'est un peu comme Scotland Yard, mais en duo. Voilà, c'est ça. Vous devez essayer de choper l'autre, et donc par esprit de déduction, donc vous allez lui demander des fois dans quelle pièce il peut voir, pour essayer de... Voilà, et... En fait, on se déplace de pièce en pièce, et la carte qui est au-dessus sur le deck, donc que l'adversaire ne voit pas évidemment, c'est la pièce dans laquelle on se trouve. Ouais. Et donc on a une espèce de carte avec un plan de la maison, puisqu'on est limité à plusieurs pièces de la maison, et on se déplace de pièce en pièce, et donc il y a des actions de déplacement avec des points d'action. On peut tirer sur l'adversaire quand on pense qu'il est dans telle pièce ou dans une pièce adjacente par rapport à celle où on est. On peut tirer pour essayer de le tuer. Je pense que quand on lui prend, on tire 2 fois dessus, je pense. Oui, c'est ça, il a 2 points de vie. Oui. Voilà, mais ça a l'air bien foutu. Oui, clairement. Ça me rappelle un petit peu les jeux, je ne sais pas si tu te rappelles de chez Gallimard, l'As des As. C'était un combat, 2 avions, on avait chacun un avion avec chacun un livre. Oui. Ça fait penser un petit peu à ça, en extrêmement simplifié, évidemment. Ouais. C'est sympa. Mais le truc, je testerais bien. Oui, ça ressemble pas. J'ai lu les règles, c'est assez sympa. Mais l'autre dont on va parler m'intrigue encore plus. Ouais. Je dois sûrement être très mauvais agent de jeu, je pense. Quelque chose. Alors, Kickstarter, première. Deuxième, ouais, non, première. Avec French Quarter. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, comme pour Motor City, ouais. La même triplette, donc Adam Hill, Ben Pinchback et Matt Riddle. Oui. Donc les 2 derniers étant les auteurs de Fleet, de Dice Game. Ouais, je suis chaud. Oh, vous avez pas dit. D'ailleurs, j'ai été invité chez Alex, des gens cravates. Hello Alex. Et on a fait un top, justement, des Roll and Ride, Flip and Ride, et donc, bien entendu, les 3 précédents. En plus. Solo, en plus. Solo, oui. Enfin, Roll and Ride, Flip and Ride, qui n'est pas solo. Oui, c'est parfait. Moi, évidemment, dans mon top, les 3 premiers opus sont dedans, bien entendu. Avec le tout premier, vous aviez eu Fleet Dice Game, puis vous avez eu Three Sisters, puis vous avez eu Motor City, qui est arrivé au mois de novembre, qui est excellent, Motor City, vraiment excellent. Avant ça, Motor City. Kickstarter avait été livré bien avant. Oui. Oui. Je me rappelle pas. J'ai vendu mon exemplaire mais oui, juste, Jean Ludique. C'est juste, c'est moi qui ai mis du temps à mort avant de savoir le jouer. Parce qu'il y avait un problème de prix, si je me rappelle bien. C'est ça. Juste, oui, non, il est arrivé bien. C'est French Quarter qui est arrivé fin décembre. Moi, je suis chaud à mort. Moi, je suis sûr que si tu l'avais essayé, il aurait été dans ton top. Ah écoute. Regarde un petit peu comment ça fonctionne, c'est du pur, tu ne seras pas dépaysé. J'ai lu que c'était un peu plus mitigé. Oui. J'ai vu des avis un peu plus mitigés là-dessus. On est plus un peu comme leur deuxième, Three Sisters. Oui, Three Sisters, c'est un peu moins... Ouais, c'est celui que j'aime un peu moins, quoi. Mais Motor City... oui. Donc French Quarter, on n'a pas joué finalement. Je suis chaud de fou. Donc c'est un roll and ride, hein, donc comme ils savent le faire. Et comme ils savent très bien le faire. Du gros roll and ride, on va dire. Hein. Oui. C'est pas le vieux d'Adrien, mais c'est quand même, ça fait partie quand même de la tranche haute. Oui. C'est un roll and ride avec de la profondeur. Au moins, vous pouvez jouer dans tel quartier. Et en général, un peu stratégique. Oui, clairement. Donc vous avez plusieurs quartiers différents et vous n'allez pas savoir les mener tous au bout. Vous allez devoir en laisser, dire celui-là je le joue moins et ainsi de suite. Donc voilà, je suis chaud de fou, vraiment. Ouf. J'imagine. Mlem. On n'avait pas encore parlé de monsieur... oui, on a du Pokémon. Mais bon, on est 4e jeu, on n'a pas encore parlé de Knizia, c'est pas grave. Oui, voilà. Donc on a du Pokémon, on a du Knizia. Donc c'est une Ludinews normale. Voilà, exactement. Donc, il y en aurait-il qu'un d'ailleurs
cette semaine-ci, il me semble. Ouais, oui. Non, il y en a un deuxième. Ah, ok, tu me rassures. Ouais, ah, bah oui, évidemment. Ah, oui. Donc, Mlem, donc, qui nous a fait ça, c'est Monsieur Knizia. Est-ce que tu veux bien me citer au moins 300 titres de lui, s'il te plaît? Donc, c'est crédité 715 fois. Ouais. Le Après, monsieur. il a fait d'énormes jeux. Oui. Légèrement. étant probablement un de ses plus connus. Le grand jeu qui est un de mes préférés. Légèrement prolifique, le docteur. Hein. Ouais. Beaucoup de réimplémentation, de nouvelles éditions, rethématisation. Oui. Bon, il aime bien recycler aussi, faut reconnaître. Clairement. Et justement, ici, on s'approche assez fort d'un jeu qui s'appelle Celestia. Ouais. C'était même une réimplémentation d'un autre. Comment ça s'appelle encore? Ça. Celestia déjà. C'était Celestia. Ouais. C'est très graphique. C'est un stop ou encore, donc vous allez devoir faire confiance au capitaine, savoir s'il va savoir affronter l'avancée de sa fusée pour aller sur d'autres planètes, clairement. Alors, ce qui marque très très fort, c'est le prix. 30 €. Là-dedans, vous avez un playmat, vous avez des dés, vous avez une tasse à café. Long, enfin, quoi. Le playmat est super grand, enfin super long. Oui, vraiment. C'est original. Waouh. Mais waouh. Il y a juste à dire ça. Alors, j'ai lu énormément de choses qui disaient c'est Celestia. Moi. Ouais, je pense que c'est quand même un petit peu. C'est quand même un petit cran dessus. Oui, il y a un petit cran au-dessus parce qu'il y a quand même des petites choses en plus. Oui, surtout si tu joues. En fait, il y a deux petits add-ons entre guillemets que tu peux ajouter. Donc tu peux jouer avec une version de base, entre guillemets, une version un peu plus avancée en ajoutant différents petits modules. Donc si tu joues à fond, il y a quand même plus, avec des objectifs, etc., il y a quand même un peu plus de corps, on va dire. Ouais. Maintenant, ça reste un peu chiolard. Ce qui est sympa, c'est que c'est un peu chiolard, un petit peu, je vais pas dire coopératif, mais jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce qu'il y a une seule navette, on est tous à bord dedans, en randonnion. Et il y a un commandant c'est lui qui va gérer le déplacement de la navette. Vous avez des planètes en boule de laine. Vous êtes un chastronaute. Je trouve la couve très très belle. Vraiment. Ah ouais. Mais chez Rebelle, ils font de chouettes choses. C'est eux qui avaient fait. Comment ça s'appelle le jeu? Oui, celui-là. Mais... Oui, avec son extension. Oui, bien entendu, ça ne me reviendra après la vidéo, évidemment. Un jeu principalement de cartes. Un peu à la Quadropolis, un petit truc comme ça, oui. C'est ça, exactement. Évidemment. Bah oui, ça nous reviendra. On mettra en incrustation. Oui, non, parce que je ne fais pas de montage. Ou alors mettez-les dans les commentaires. Oui, je vous fais chez Rebelle, nos amis polonais. Oui, c'est ça. Et puis alors, vous allez dire Bande de Branquignoles, c'est celui-là. Évidemment. Bon, en même temps, c'est pas le jeu que j'ai pu jouer, je l'ai même pas joué du tout. Ah, moi j'ai joué. À mon défaut. J'avais joué, moi, quand même. C'était pas trop mal. Bon, il avait bonne presse. Alors, nous avons, comme le titre le dit très bien, Hugues. Hugues. Ouais. Donc, il nous a fait ça. Sachi. C'est Sachi, évidemment. Ouais, qui est une représentation de... Je ne sais plus quel titre. En japonais, il portait un autre... Enfin, en anglais, il portait un autre nom. Mais c'est une nouvelle édition, mais le même jeu. Vous allez devoir, à votre tour de jeu, sélectionner toute une ligne ou une colonne complète de cartes que vous allez devoir prendre. Là-dedans, vous aurez des animaux et des objets. Et vous allez pouvoir sauvegarder à un moment donné un animal avec X objets en fonction d'eux. Il faudra faire attention parce qu'à la fin de la partie, tout ce que vous avez en main risque d'être des points négatifs pour vous. Et c'est à peu près tout. Ça fonctionne bien, on l'a joué. Bon, c'est pas pour nous, mais... Ah, moi j'ai trouvé ça fort sympa. Oui, c'est sympa, voilà, c'est ça. Je me suis dit, j'ai fini la partie, je me suis dit, je vais pas acheter, c'est pas pour moi. Mais je vois bien que ça peut plaire et le jeu fonctionne très bien. Oui, c'est très très chouette. Puis c'est mignon, quoi. Oui. Bottenshy, deuxième donc. Non, c'est pas un Bottenshy, il faut que j'arrête de dire des bêtises. C'est pas un Bottenshy, justement celui-là. Celui-là est développé en interne. C'est une création originale, je pense. C'est parce que c'est de l'auteur de Western Legend qui est... Erwan Ricard. Voilà, et donc c'est le roi des ribots. Ouais, qui est adapté d'une BD, je ne savais pas. J'ai découvert en regardant le jeu pour ces vidéos, la Rico notamment. La Reco de Matago. Ouais. Oui, donc complot, manigance, vous allez devoir jouer des cartes face visible, face cachée. Tu as 2 joueurs. Oui, 2 joueurs, c'est la gamme toute noire, c'est comme Revolver Noir. Donc c'est 2 joueurs, donc ce n'est pas un Bottenshy, c'est donc un micro-game. Donc, les cartes sont magnifiques, oui. Ça, si tu les as vues. Oui, un peu foil et tout. Foil, là, donc, ouais. Et donc vous allez essayer de faire des complots, essayer de mettre des cartes qui vont interagir avec d'autres cartes. S'il y a telle condition, vous allez gagner. 3 conditions de victoire. Oui, avec les rois, avec les reines, avec les assassins. Il faut avoir 3 reines, il faut avoir je sais plus quoi, un roi entouré de 2 assassins, ou un personnage entouré de 2 assassins. Il y a plusieurs conditions, il faut essayer. Et donc il y a une série de 4 cartes
Alors, la plupart du temps cachés au milieu de la table, et chaque joueur a 3 cartes. Et il faut essayer de déclencher une des conditions. À son tour, on peut soit échanger une carte de sa main avec une carte du plateau, une carte du plateau central, soit jouer une carte, si je m'en souviens. Certainement retourner une carte du centre de la table. Moi, il m'attire, parce que j'aime bien ce genre de jeu comme l'autre chez Hachette, là. Il y a les trois boîtes. Comment ça s'appelait encore ça aussi? Oh, aujourd'hui ça ne va pas. Oui. Tu te rappelles le jeu, il y a les 3 boîtes oui, oui. Chez Hachette. J'en ai discuté tantôt en plus. Qui est un super jeu, moi j'adore. J'ai pas vraiment les joueurs. C'est dingue, j'en ai discuté tantôt en disant on est vieux. Studio H, généralement. Alzheimer ne pend au nez. Et donc effectivement, vous avez 3 boîtes différentes oui, et ça, qu'on peut mélanger. Il a eu un As d'or aussi, je pense, où il était nommé à l'As d'or. Donc oui. C'est la journée des jeux, on ne sait pas. Après, donc bien entendu. En tout cas, celui-là, il m'attire beaucoup. J'ai juste peur que ce soit peut-être un petit peu chaotique, parce que comme il y a très peu de cartes et que... Oui, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça dure pas longtemps, donc c'est pas trop grave, je pense. Mais j'ai vraiment envie de le tester. Rien que les cartes qui sont tellement belles. Oui. En plus, ça coûte pas très cher. C'est pas très grave si ça fonctionne pas. Roll and Ride, deuxième. Mais ce coup-ci, on va chez les enfants avec Roule Tampouille. De Walter Obert. Oui. Que je ne connaissais pas. On est chez Spesco, qui est la branche enfant de Space Cowboy. Et donc c'est celui-là, je me le rappelle plus trop bien, on l'avait vu chez Asmodée. Des tampons. Oui, il va falloir faire des tampons. Le premier joueur, il prend un dé, et il va tamponner sur son plateau, sur sa feuille, il va tamponner la couleur correspondante. Et les autres joueurs, ils doivent prendre un des dés qui reste sur la table, mais les autres joueurs peuvent prendre le même dé, entre guillemets. C'est tout bête. Après, je pense qu'il y a quelques versions avancées, mais c'est vraiment pour découvrir. Ah, mais c'est du 5 ans. Hein. Oui, après, l'idée, c'est de faire mettre les couleurs ensemble. C'est vraiment pour les enfants. C'est clairement pas très évolué. Maintenant, pour découvrir les roll and write, pourquoi pas. Parce que l'idée, c'est bien la preuve, c'est d'utiliser des tampons pour ne pas devoir écrire. Pour les enfants, c'est plus sympa. Quoi. Mais oui, c'est du 5 ans. En plus chez Spesco, donc non. Oh, l'édition doit être sympa. Mais oui, bien sûr. Ça m'énerve, je ne reviens plus sur le titre et j'en ai discuté tantôt. C'est incroyable. Ah oui, je le dirais 20 000 fois. Hein. Ouais. C'est comme l'autre aussi, hein, l'autre de chez Rebelle. Ouais. Mon Dieu. Bah, c'est énervant. Et plus tu cherches en fait. Au plus ça ne viendra pas. C'est dans la lignée de tout ce qu'on fait de toute façon. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est Castle Builders. Tout à fait. Donc qui nous a fait ça, s'il te plaît? Fukutaro. Oui, donc je vous le montre. Hop. Ça vient de loin. Ouais. Ça vient de loin. Les règles en anglais sont sur BGG. Mais elles sont fournies avec. Elles sont fournies avec? Ouais. Ok, encore mieux. Et il a mis une sleeve avec les règles en anglais dedans. Top. Ouais, parce que c'est via Ninja Star. C'est via Ninja Star. Donc c'est un jeu de petits japonais que nous on a acheté aux États-Unis. Donc il a fait un peu de voyage avant d'arriver sur la route, sur la table, pardon. Ben, c'est un énorme succès, énorme carton ici, donc j'en ai vite recommandé. Tu n'as pas commandé suffisamment, je te l'avais dit. Voilà, j'ai déjà pris que 3 palettes et... C'est vrai que tu en avais déjà pris beaucoup, mais enfin tu savais qu'il y en avait pas mal qui étaient déjà vendus à la base, hein, ça, dans le groupe ici. Exactement. Donc un petit jeu de pli, vas-y, pitch-le 2 secondes. Must follow, oui. La plus haute valeur prend une des cartes du pli, la seconde plus haute valeur prend 2 cartes du pli, on fait un set collection. On déclare les couleurs, il y a des couleurs, on va dire, et on peut en prendre qu'une carte, 2 cartes, une autre couleur, on peut en prendre 3, etc. Et on va marquer des points en fonction, si on dépasse, on a des points négatifs. C'est bête comme chou, mais ça a l'air super intéressant, les retours sont très bons. Je suis impatient de le tester. Et c'est mon exemplaire d'ailleurs qui est là. Donc fais-y attention si tu veux bien. Et c'est ton exemplaire, ben, il est là. Vu qu'il n'y en a plus. Vu qu'il n'y en a plus, on va rouvrir les précommandes, vraiment, on va en refaire venir. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais vraiment pas. Et Tricky Time non plus. Et Tricky Time, bon là j'avais déjà pris un peu moins. C'est le même que Gummitrix, même chose. Je ne m'y attendais pas à en vendre autant, donc Gummitrix de nouveau c'est recommandé, Tricky Time c'est recommandé, ben Castle Builders ça va être recommandé. Je m'en occupe ce week-end. On t'a lancé sur d'autres trucs aussi. Vous m'avez lancé sur d'autres trucs. Ça continuera les jeux. Oh putain la vache, je viens de voir le prix. Oui. Oh, mais non. Bah, tu le savais, hein. Quand on a eu la démo chez Asmodée, rappelle-toi le matos et tout, on savait que ça c'était ce prix. Hein. Ah oui, juste. Tu te rappelles avec les coquillages et les trucs, je me suis dit, on dirait que le jeu a été pimpé. Oh oui, juste. C'est juste. Bon.
oubliez les prix à la Black Rose Wars et tout, parce que là, on a plus fort que plus fort. Et c'est du retail, ça pas du Kickstarter. Nous avons donc Farshore. Farshore qui a un Everdell. Hein, Everdell. Everdell. Je sais bien ce que je Everdell. Fais gaffe. C'est Everdell. Everdell. Attention, hein. Je surveille tout ça. C'est Everdell. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Le duo magique. James Wilson, Clarissa Wilson. À mon avis. Toujours le même, je pense. Hein. Oui, un couple, hein, oui, ce sont les... Je pense que c'est la même chose que pour Everdell. Pourquoi arrêter une recette qui fonctionne? Oui, donc ils ont remplacé l'arbre qui ne servait strictement à rien par un phare qui, à mon avis, ne sert pas beaucoup plus. Probablement. Voilà. En termes de complexité, on serait un poil en dessous d'Everdell. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Ouais. Mais quand on nous l'a expliqué, on s'est dit... On va jouer à Everdell. En même temps, j'ai pas joué à Everdell, parce que ça m'attire absolument pas. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'y ressembler très fort quand même. Hein. Moi, j'y ai joué. C'est très bon, Everdell, franchement. C'est franchement bon. Il a plein de petits défauts qui sont un peu plus cosmétiques qu'autre chose, mais c'est vraiment très bien. Mais effectivement, quand on me l'a expliqué celui-là, je me suis dit... Ok. Bon, ça peut pas être pire que d'une Imperium, d'une Uprising. D'une Uprising, ouais. Le matos est dingue, évidemment. Évidemment. Mais le prix, s'il vous plaît, je suis choqué. J'ai rarement vu des ressources comme ça dans une édition. C'est très joli, c'est très joli. En même temps, je suis pas sûr que ce soit hyper pratique. Mais en tout cas, c'est joli. Il y a des coquillages, c'est vraiment on a l'impression que c'est vraiment des coquillages, quoi. C'est nacré, c'est... Moi, je les ai pris en main là-bas quand je faisais une démo, et je me suis dit, bon... Ouais, je pensais que c'était du ping. Moi, j'avais quasiment jamais vu ça dans un jeu, quoi. Mais là... C'est tout l'inverse de Mlem, par contre, au niveau de l'édition. Autant Mlem, tu te dis l'édition, et je sais pas comment ils ont fait pour arriver à ce prix-là. Là, on sait comment ils sont faits, là. Oui. Alors, c'est très joli encore, hein. Bien entendu, comme Everdell le fait. C'est Bosley encore. Hein, ah oui, je sais pas. Je l'ai pas noté, mais... Ouais, c'est Andrew Bosley. Hein. Non. Non? Jackie Davis. Ah bon, tiens, il a repris un peu le... Non? Illustré. Moi, je me rappelle des cartes, ça ressemblait très fort en tout cas. La couve peut-être moins. Bref. Bon, c'est joli quand même. Donc c'est un Everdell light. Attention à ce que tu dis. Je sais même plus parler. C'est ça. Alors, dans les choses qui servent à rien, on en a un bel ici. C'est Wingspan, le pack fan art. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Un peu tout le monde, en fait. Stonemeyer. Voilà. Et son portefeuille. C'est ça. Donc, bien entendu, créé par Elisabeth Hargrave, c'est évidemment Wingspan, le jeu qui est créé par Madame Hargrave, évidemment. Parce que ici, en fait, comme le dit, c'est pack fan art. Et donc, c'est tous les fans qui nous ont fait exactement les mêmes cartes que dans Wingspan, sauf que vous avez des artworks totalement différents. C'est comme avec Nidavellir, j'avais eu ça. Mais en attendant Wormspan, on va parler tout à l'heure, si j'ai bien vu. Oui, Wormspan. Qui n'est pas d'ailleurs d'Hargrave, Wormspan. Qui n'est pas de la même auteur. Je sais pas. On a un jeu. Ah, mais je me demande si c'est pas l'auteur d'Apiari qui va faire Wingspan. J'ai un truc, il est marqué. Comment ça s'appelle? Il est marqué dedans. On va parler après d'Apiari. Oui, c'est fort possible. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fort possible. Un Kickstarter. On a reçu Pest. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Thomas Nielsen et Kai Stark. Donc c'est la version Deluxe qui vient donc avec ces packs Deluxe et toutes ces extensions qui vont avec. Notamment. Qui vont avec, oui. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Toi, tu as eu l'occasion de le tester. J'avais testé à un moment des Kickstarter, je vais tester le proto. C'est la particularité, c'est vraiment le plateau joueur. On sélectionne ses actions sur ce plateau joueur, une espèce de morpion en fait. Donc on fait 2 actions à notre tour, et selon, on a une espèce de grille donc de 3 sur 3. Et on va placer notre ouvrier sur une des cases de cette grille 3 sur 3, et donc ça va déterminer la colonne, et la ligne va déterminer les 2 actions qu'on va faire à ce tour-là. Mais donc il y a des actions par exemple qu'on ne pourra jamais faire, on ne pourra faire aucune action 2 fois en suivant dans le même tour. Et il y a certaines actions, certains couples d'actions qui ne sont pas dans la grille, qui ne sont pas possibles de faire. C'est assez particulier, c'est un parti pris. Je n'ai pas trouvé ça foufou, mais ça fonctionne en tout cas. Et après le reste, on joue des médecins qu'on déplace sur un énorme plateau. Là-dessus, on va récupérer des pestiférés qu'on va soigner. On va construire des bâtiments, on va reconstruire les villes et villages.
C'est pas mal, ça fonctionne bien. Voilà. J'ai pas été époustouflé, mais ça fonctionne vraiment, vraiment pas mal. Et je suis sûr que ça plaira à pas mal de gens. Ils sont positionnés sur une localisation pour finir ou pas? Un trafin, je pense pas. Ok, ça Je va. pense que finalement, ils ont laissé tomber. Ok. Alors, on va pour un legacy. On va du côté de chez Sagrada. C'est Sagrada Artisan qui est un legacy. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Toujours le même, Adrien Adamescu et Daryl Andrews. C'est ça. Et donc, Qui nous avait fait Sagrada. Qui nous avait fait Sagrada, évidemment. Et donc ici, c'est un legacy. Moi, je suis super chaud parce que j'aime beaucoup Sagrada. Je trouve ça très très chouette. Je suis super chaud, mais bien entendu, je vais pas le jouer. Ça sert à rien. C'est un jeu à campagne la boîte, avec machin, et donc ça sert à rien. Mais j'ai tellement envie, de même comme les Aventuriers du Rail, le legacy, j'avais tellement envie aussi. Mais je me dis, mais jamais t'as le temps. Et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage parce que je suis très très chaud. J'aime beaucoup Sagrada Artisan. Sagrada, j'aime beaucoup Sagrada. Ça c'est Artisan. Je me rappelle plus s'il est rejouable à la fin, en fait. Je sais pas te dire. Ok. Là, j'ai un doute. Moi, j'étais resté sur la toute première édition qui était sortie, donc il y a des années déjà. Ah oui. Et quand j'ai regardé le contenu de cette boîte, j'ai pas reconnu Sagrada en fait, parce qu'il n'y a plus ces plateaux perforés, il n'y a plus tous ces dés, etc. Tu es écrit dessus avec des crayons de couleur. C'est peut-être caché, mais c'est un legacy. Peut-être, oui. C'est peut-être caché. Voilà. J'ai reconnu le jeu parce que le principe est absolument identique d'interfaire ces vitraux avec ses valeurs. Mais par contre, j'ai pas reconnu les dés et les plateaux du jeu d'origine. Et comme j'ai plus joué depuis, j'étais un peu perdu en regardant ça. Ça évolue, comme ils disent, une centaine d'autocollants, des dizaines d'enveloppes. Ouais. Un legacy. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Apiari. On en parlait. Oui. Donc Connie Vogelmann. Oui, qui veut. Oui, moi, t'as noté Wormspan. Ouais, donc c'est bien la même. Il me semble bien. Illustré par l'excellentissime Kwanchai Moria. Oui, très joli. Alors en termes de graphisme, je vous le dis tout de suite, là on a tout donné. Là maintenant, là c'est bon. Hein? Parce que ce qui vient après, je vous aurais prévenu. Bon, tu peux faire les abeilles au faisan? C'est très joli. C'est très joli. L'édition Stonemaier, pour ça, on peut reprocher beaucoup de choses, notamment des problèmes récurrents d'équilibre, mais au niveau édition, en général, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Quand elles sont à un prix correct. Hein. Parce qu'à SN, ce truc-là, il vendait chez plus de 90 €, un truc comme ça. C'est pas 90 €. Non, il n'est plus à maintenant 90 €. Hein. Il a un prix correct, je pense, pour l'édition, mais j'ai pas compris cette initiative de vendre ça plus cher pour l'avoir avant. Je trouve ça un peu bizarre, surtout que c'est directement l'auteur. Il n'est pas à son coup d'essai. C'est une autrice. Pardon? C'est une autrice. Oui, je sais, mais je parle de... Ah oui, de monsieur... De Stegmaier. Oui, bien sûr. La politique de Stegmaier, elle est quand même... Avec les jeux, on ne peut pas en parler tant que les précaux ne sont pas ouvertes. Mais même si les influenceurs ont les boîtes, il y a un côté... Bon, après, on parlera de Wormspan. Vous êtes des abeilles. Vous êtes des abeilles de l'espace. Placement d'ouvriers. Placement d'ouvriers. Placement d'abeilles. Placement d'abeilles, du coup, bien sûr. C'est sympa, Stéphane a voulu me faire jouer plusieurs fois. C'est une histoire de rendez-vous manqué, ce jeu. Mais je le serais bien, en tout cas. Bon, c'est pas du très lourd. Il n'y a rien à faire dans le GR, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai vu. Maintenant, ça a l'air assez sympa. La particularité, ce sont ces abeilles qui ont un chiffre qui va de 1 à 4. Et quand on... En fait, donc c'est un placement d'ouvriers. Il n'y a en général qu'une ou deux places sur chaque zone de placement d'ouvriers. Et quand il n'y a pas de restriction de placement, quand il y a déjà une abeille qui est là, ben on se met à la place, en fait, on la bump. Et quand elle bump, en fait, elle monte un petit peu comme dans Teotihuacan, elle monte de valeur. Et donc elle fait des actions après plus puissantes. Et quand elle est à 4 et qu'elle devrait passer à 5, il n'y a pas de 5, à ce moment-là, elle sort du plateau, elle meurt, entre guillemets. Il faudra venir la rechercher, entre guillemets, elle recommencera à 1. Et à ce moment-là, quand elle meurt, on met aussi un petit jeton sur un système de majorité, en fait. Bon, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Tout le reste, après, on construit notre plateau aux joueurs, on place des tuiles qui vont coboter entre elles, qui font faire des scorings. On échange des ressources contre d'autres. On explore des planètes pour récupérer, en général, des ressources. On fait une production. Il y a 2-3 petites originalités. Maintenant, ça reste un placement d'ouvrier assez classique. Milieu de gamme, je dirais, plus initié qu'expert. Mais ça a l'air agréable. C'est ce que Stéphane disait aussi. C'est un jeu qui joue facilement, qui sort facilement et qui est agréable à jouer. Il n'y a pas de gros défauts. Est-ce que ça révolutionne le truc? Probablement pas. Je suis chaud de fou.
Vraiment, je suis chaud pour essayer. Au niveau des EGA, justement, j'ai vu avec Stéphane, journée EGA au magasin, le dimanche 18 février. Ok. Donc, avec présentation des finalistes, donc je suppose que les finalistes seront des... Je suppose. Je dis, j'ai pas. C'était un truc que je devais jouer. Je pense qu'il attend les diamants d'or et il le fait toujours après, je crois, quelque chose comme ça. Possible. Et les diamants d'or, c'est fin janvier, il me semble. Oui. Donc c'est pour tout bientôt. Donc voilà, journée finaliste, dimanche 18, dans vos agendas. Toute la journée, on va jouer aux 4 finalistes que Stéphane annoncera. Tout à fait. Voilà, je vous l'avais dit, on a tout tapé dans le graphisme. Maintenant, ça taille. Order Overload Café. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Une Sasaki. Une Sasaki. Comme souvent chez Hank. Comme souvent chez Hank. Jeu coopératif où vous allez devoir retenir les cafés que les autres ont tout. Et donc ça va monter de niveau en niveau. Donc au début, vous aurez chacun un café dans la main. Ça va être simple. Puis vous en aurez 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et voilà. Et donc vous devez bien entendu jouer ça avec des gens comme nous, comme vous avez pu constater. Notre mémoire est infaillible. Comme That's Not a Hack. Voilà. Comme ça, c'est marrant, ce jeu divise vraiment. Hein. Il y a des gens qui le portent au nu, oui. Même beaucoup, et d'autres qui le taillent, mais en pièces, pas possible. Bon, déjà, il faut aimer les memories, évidemment, parce que c'est un memory. Ouais. Mais ce que ça passe, c'est que ça joue déjà à partir de 3, et apparemment, le fait qu'il y ait moins de joueurs, on a plus de mots à découvrir. S'il y a moins de joueurs, il y a moins de mots à découvrir. Donc, ça a l'air de balancer assez bien. Il y a des chances. Je suis curieux de le tester, en tout cas. Il y a des chances que moi, je le teste ce soir. Puisque soirée jeu au magasin, le vendredi soir. Il y a quelqu'un qui l'a pris, j'ai dit que j'étais chaud pour l'essayer. Je serais bien venu le voir. Donc, écoute, je vais jouer à Hambourg aussi. Donc, si tu veux, je vais jouer à Hambourg. Ah bon? Quel honneur? Comment ça? À Hambourg? Ah oui, ok. Le jeu Hambourg. Bah oui. Le City, ok. Bah oui. Ah, je sais pas, moi je vais jouer à Hambourg, Je vais jouer à Cologne, je vais jouer au jeu. Ouais, on m'a invité, j'ai dit. Je vais jouer à Madrid si j'ai envie. Et donc, après Hambourg, on va certainement faire ça. Ça sera pas mal, quoi. Allez, Monsieur Knizia, deuxième avec My Island. Qui est-ce qui nous a fait ça? Je viens de le dire. Le docteur. Le docteur. Pas celui qu'on pense quand on dit le docteur. Au niveau de l'illustration, c'est Monsieur Menzel qui est là. Dans My Island, qui est la suite spirituelle de My City. Ouais. Même principe, c'est aussi Legacy. Même principe, Legacy, avec des enveloppes, des niveaux. C'est du placement de tuiles. C'est pas des polyominoes ici c'est des tuiles hexagonales. C'est ça. Des triples. Je pense. Ouais, c'est des triples. Je crois qu'il y a peut-être des quadruples quand même. C'est possible aussi. Des doubles et des quadruples. En même temps, comme c'est un Legacy, il faut ouvrir pour voir, je sais pas. Voilà, donc est-ce que je vais le tester? Mais non, je ne vais pas le tester, je suis en campagne, sauf si vous l'avez, faites-moi découvrir au moins les 2 premiers niveaux. Donc voilà. Moi, c'est très simple, dans les premiers niveaux, il faut remplir la plage apparemment. C'est ça, oui. Principalement, il ne faut pas laisser de trous sur la plage. La première tuile, on la met où on veut, la deuxième, il faut qu'elle touche au moins une tuile identique. Placement de tuile, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. En général, Knizia, on peut faire confiance. Donc... À l'instar... Ce jeu, il est venu nulle part. Hein. Je n'avais pas entendu parler du premier opus, que c'est l'As d'Or qui nous a fait un peu découvrir, à nos ludicaires, eh bien, il y a le volume 2 qui est arrivé, mais sorti de nulle part. Donc, comme... Ils sont forts en marketing, Ravensburger, c'est incroyable. Hein. Parce que c'est Tatsotat, tu pourrais dire c'est un nouveau conditionnement avec une nouvelle couleur, mais non, c'est Tatsotat 2, c'est pop culture. Donc qui est-ce qui nous a fait ça? Casper Lapp. Monsieur Casper Lapp, Monsieur Magic Maze, entre autres. Et donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans Tatsotat 2? Des quoi? Des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes, des objets un peu plus usuels. Donc par exemple comme une lampe à lave, moi j'avais ça quand j'étais plus jeune. C'est peut-être plus difficile à retenir, ou plus facile d'ailleurs, parce que c'est un peu plus spécifique. Il y a des cassettes audio, il y a des clés USB, il y a un peu de tout. Mais la seule variante de gameplay fait que vous allez avoir des cartes avec des multiflèches. C'est-à-dire que tu pourras passer... Je ne pensais pas qu'il y avait une variante, je pensais que c'était juste des objets qui étaient un peu plus... Ouais, oui, il y a une variante. Elle est légère la variante. Oui. Enfin, mais bon, le jeu, les règles sont légères aussi. Donc... voilà, les règles sont exactement les mêmes. Sauf qu'avec ces flèches, tu peux donner la carte à n'importe qui. Tu n'es plus obligé de faire gauche-droite. Okay. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'à un moment donné, quand tu étais 6 ou 7 autour de la table et que ça faisait un ping-pong d'un côté de la table, tu regardais le truc. Voilà. Donc, tandis qu'ici, il va avoir moyen de balancer. En même temps, si c'est joueur dépendant, ils peuvent faire la même chose. Hein. Oui, clairement. Je vous emmerde. Voilà. Et donc, Tatsotat 2, c'est pop culture. Ouais. Donc, si vous avez regardé les vidéos sur la chaîne qu'on a postées ici durant janvier et fin décembre, vous savez que Tatsotat est la meilleure vente au niveau du magasin de chez Ludicorner.
Donc le 2, mais on va voir Et si... je vais encore me laisser tenter. Oui. Forcément. Vite fait, on a rentré des petits bastions, parce qu'avant on avait les grands bastions, là on a ramené des petits bastions. Donc c'est ces boîtes en plastique qui se scindent en deux pour vous mettre un jeu de cartes dedans. Donc on a rentré un peu tous les coloris. Transparent, vert, bleu, rouge, noir et transparent noir. Ça va me servir pour les jeux de pli. On a aussi rentré des accessoires de chez Zacatrus, des mini deckbox et tout, toujours C'est les... surtout par le prix de ces deckbox. Hein. Oui, vraiment, ça, 1,20 € de la deckbox. Hein. C'est le quart du prix de Game Genie. Incroyable. Et donc, aussi les plateaux, les Zakabox, les plateaux modulaires. Donc, je vous fais pratique. l'exemple. Vous savez le mettre complètement dedans. C'est super pratique. En plus, on peut les découper et les couvercles restent quand même... C'est ça. Et donc, vous pouvez découper pour avoir... pour savoir, c'est adaptable à toutes les tables. Donc les Zakabox, on a aussi rentré les tapis, les playmats, hein, les grands playmats. Encore un truc à un prix débile. Ça coûte rien, c'est dingue, c'est dingue. Et donc pourquoi on a commandé chez Zacatrus? Ben justement pour refaire revenir les accessoires, mais aussi pour faire rentrer une énorme nouveauté. Take It Easy. 1983. Voilà. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est marqué là. Voilà, c'est ça. Dans Take It Easy. Il est mort depuis longtemps, je crois. Dis ça pour rire. Le pauvre. Maintenant, ce jeu... Il a 89 ans. Ce jeu a 40 ans. Il est passé, je pense, dans toutes les maisons d'édition possibles au monde. J'ai vu une édition Ravensburger, une édition Yellow. Maintenant, on est chez Zacatrus dans celle-ci. Ou des descendants, hein, avec le même genre de principe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans Take It Easy? Eh bien, on va essayer de placer une tuile hexagonale dans laquelle il y aura 3 tuyaux de couleurs différentes avec des valeurs différentes. On va essayer de les aligner. Pourquoi? Parce que si vous arrivez, par exemple, à faire une ligne de 5, de 5 cases avec des 9 dessus, vous allez faire 5 x 9, 45. Ça se multiplie. Donc, c'est très très con, mais c'est rotor. Par contre, si tu fais plusieurs couleurs, tu as 0 point. Enfin, si tu coupes ta ligne... Ah oui, si tu la coupes avec une autre couleur, c'est terminé. Et vous allez couper pratiquement toutes vos lignes. Vous allez essayer d'en sauvegarder, hein, vous allez essayer de prier en disant il faut le 9, le 8, le 7, et jamais il va arriver parce que toutes les tuiles ne sortent pas, évidemment. Et donc là, il va avoir une espèce de maître du jeu qui va dire j'ai tiré cette tuile-là, tac, 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 vous allez devoir prendre tous cette tuile-là et la placer. Bien entendu, vous ne la placerez pas au même endroit, sinon il n'y a pas de jeu, ce serait vraiment très con. Mais voilà, moi j'y ai joué hier pour le tester. Je suis une bille, c'est incroyable. Enfin, maintenant, tu sais bien que toi, les jeux où il faut connecter des tuyaux et tout ça, ça ne se... Voilà. Ah oui, je me rappelle du jeu de... Non, sauf que... Non, moi, je me rappelle pas. Oh, putain, quoi. Oh, il y a encore un trou de mémoire. Comment il s'appelle encore celui-là? Trailblazer. Trailblazer, bien. Voilà. Au moins 1 sur 3. Voilà, c'est ça. Trailblazer. Et donc... et l'autre, c'est un truc comme Alliance, ou je sais pas quoi, ou celui qu'on cherche de Studio H, là. Ça va me revenir. C'est incroyable. Donc, ici, mais je suis une bille en connexion de tuyau. Si ça n'a pas un certain niveau, je suis pas bon. Moi, je joue bien qu'à Pipeline. Donc, voilà. C'est une catastrophe. Et donc, j'ai fait un score de nain hier, je crois. J'ai fait 150 points. Et quand tu vois les scores qui pètent, c'est exagéré. Incroyable. C'est marrant de sortir ce truc-là. Pourquoi pas? Oui. Attends, il voilà. a fait ses preuves, en tout cas. Il a eu le temps. Je vais vous parler des retours en stock. Et là, je vais vous faire une attaque ophtalmique. Ça, je vous le dis. Hein. Paf. Comme fin décembre, on les avait fait venir. C'était rentré, sorti directement. On a de nouveau refait venir des jeux super moches. Avec l'extension de Fayum, qui privilégie. On a évidemment Fayum, qui est revenu aussi. On nous a fait Façannerie, qui était certainement le plus beau jeu des scènes il y a 2 ans, hein, qui a été concurrencé par son extension, qui est tellement petite qu'elle est cachée par le prix. Quand même, il fallait oser quand même. Quoi, t'aimes pas les faisans? Si, j'adore. Déjà là, on dirait d'un don plus que... Et le plus beau jeu de 2022 est chassé par le plus beau jeu de 2023 avec Feu. Voilà. For the win. For the win. Oui. For the win. Mais on a fait aussi revenir. Voilà. Et si on devait faire un bûcher au laurier là-dessus, ça ce serait bien, parce que toi tu le mettrais au bûcher et moi je le mettrais au laurier. Moi j'ai joué qu'à 5 et j'ai trouvé ça trop chaotique. Surtout qu'en plus, personne ne croit des dinosaures qui surfent. On sait très bien que les dinosaures, ils plaçaient des rails, c'était des manias du rail, donc, et certainement pas des surfeurs, ils avaient autre chose que ça à foutre. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, Surfosaurus Max, c'est
Moi, j'ai ça pique adoré. aux yeux, ça pique aux yeux. Ah oui, clairement. J'ai trouvé ça tellement chouette, vraiment. Vous allez devoir essayer d'être dans les meilleures séries possibles de cartes de dinosaures ou de valeurs de dinosaures. Il faut faire des... C'est crétin mort. Ouais, il faut faire des séries et il y a une espèce de chat d'incentives. C'est bien foutu, l'idée de base est très bonne. Maintenant, à 5, comme on l'a joué, j'avais vraiment zéro contrôle. Ce que j'ai gagné, j'ai pas compris, comme ce que j'ai perdu d'ailleurs. Voilà, peut-être qu'à 4 ça fonctionne mieux, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça fun. La plupart des gens autour de la table ont adoré, donc j'étais l'exception. Ouais, t'étais vraiment l'exception. Moi, j'ai trouvé ça fun. Pourtant, on sait bien, quand il y a un peu trop de chaos, c'est un peu compliqué des fois. Mais non, moi, non, j'ai trouvé ça vraiment très très fun. C'est fun en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Tout ça, on a à peu près 40 minutes de vidéo. Et maintenant... Oui, dans ce jeu-là. Oui, mais, pile poil. Et donc là, maintenant, on va passer les 2 heures de précommande. Allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en retour en stock qu'on a oublié de mettre sur la table, évidemment? Retour en stock, Warhammer 40 000, Bastion. Ouais, les bastions, ouais, c'était là, on a reçu du Et Warhammer. les jeux moches, donc voilà, on est bien. Oh, ok, c'est cool. On est bien. C'est cool. Dans les... Les jeux moches, j'aime bien. Les jeux moches. Hop, c'est ce qu'il a écrit sur la feuille, hein, je le dis. Ouais, je l'invente pas. Dans les Kickstarter, dis-moi. Alors d'abord, un 18, Railways of the Lost Atlas. Ouais, il est en ligne. Un 18 qui a la particularité d'avoir une map, comment je veux dire, qu'on crée, que les joueurs créent avec des tuiles hexagonales. Donc elle n'est pas fixe. J'en ai pas pris 50. Hein. Non, Positionnez-vous, les gars. C'est un 18. Hein. Ouais. C'est niche. Ce sera pas pour tout le monde. El Burro. Ouais. La suite de... je suis chaud à mort. Oui, mais j'ai vraiment envie. Oh. C'est comment ça? C'est mars, avril, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah, peut-être bien. Je sais pas trop c'est quand, mais oui. C'est plus très long. C'est la Granja Like. La Granja Plus, apparemment. Plus? Oui, c'est un cran dessus, la Granja. Hein. Oh, je suis à mort. Oui. Ah oui, moi aussi. Hein. Oh. Oui, c'est un de ceux que j'attends le plus. En ligne. Faites gaffe, j'en ai pas 50 non plus. Age of Inventors. Age of Inventors, en ligne aussi. Et tu as noté encore Cretaceous Rails. En ligne aussi. Ah. Là encore des dinosaures. Et ça, c'est quand même plus réaliste que des dinosaures qui surfent. C'est des dinosaures qui sont dans la logistique. Oui. C'est leur place. Bah, bien sûr. On est bien d'accord. Évidemment. Voilà. Alors après, pendant leur loisir, peut-être qu'ils surfent. Mais... Voilà. Voilà. C'est peut-être le réaliste. spin-off. C'est pas réaliste. C'est peut-être le spin-off. C'est peut-être une extension non officielle de ce... Enfin, soit. Alors, les précos. Parce que les précos, parce que il y avait rien qui est sorti en décembre. Et donc, début janvier aussi, les maisons d'édition ont commencé à annoncer tout ce qui allait arriver, Festival de Cannes approchant. Donc, grosse vague. C'est parti. Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited, qui est le prochain jeu de cartes évolutif dans l'univers de Star Wars. Donc, qui va essayer de venir bousculer des Lorcana, des Magic, des Pokémon, donc dans l'univers de Star Wars. Et chez Asmodée France, ils y croient de fou, vraiment. Donc on s'est positionné, on a pris pas mal de quantités, c'est déjà en ligne, allez-y, précommandez, parce que si c'est comme du Lorcana, voilà. C'est une bonne idée, je pense. Le problème, c'est qu'il y a Lorcana, quoi. Et les gens ont mis déjà beaucoup d'argent dans Lorcana. Ça, c'est sûr. S'il n'y avait pas eu Lorcana, j'aurais été déjà plus confiant, on va dire. Ce ne sera pas le même public. Non, je pense. Mais Lorcana touchait beaucoup de monde quand même. Ah, ça c'est sûr. Même les gens, je me dis... Hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les gens qui ont acheté du Lorcana, je me dis, mais what? Oui. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup qui ont acheté pour revendre aussi. Hein. De ce fait, on rebondit. Lorcana chapitre 3, c'est en ligne. C'est déjà en ligne depuis quelques jours. J'ai énormément de quantités, j'ai reçu. J'ai déjà énormément de commandes. Je vous dis ça, je ne dis rien. À vous de voir. Quelle surprise en même temps. Voilà. Next, Wormspan, on en parlait tout à l'heure. Wormspan, oui. Donc la nouvelle itération basée sur Wingspan. Wingspan. Mais avec des dragons volants. Avec des dragons volants. Et visiblement, il y aura quand même un gameplay assez différent, malgré tout. Même si on voit des œufs et ce genre de choses. Donc on n'en sait pas énormément. En tout cas, si vous étiez sur Facebook les 2-3 dernières semaines, vous l'avez vu passer. Oui, parce maintenant, il a été dans les mains des influenceurs. Donc maintenant, on sait ce que c'est. Hein. Il y a des parties filmées, etc. Ok. Parce que ça fait énormément de bruit. C'est un peu plus gamer que Wingspan. Et apparemment, d'un avis assez général de ce que j'ai entendu, c'est mieux que Wingspan. Ouais. Moi, j'aime bien Wingspan. C'est juste sa config qui est merdique, mais... Ouais. Je n'ai pas été convaincu, mais j'ai envie d'essayer Wingspan. Ah, mais moi, j'ai... Après, sur la
comment je veux dire, sur le débat, c'est est-ce qu'il fallait faire ça? Bah, Je pourquoi est-ce que Stonemaier, qui déjà se prive pas pour beaucoup de choses, se priverait de... À la limite, je préfère ça qu'une énième extension encore en plus de Wingspan ou une nouvelle super big box. Donc pourquoi pas. Un pack fan art. Un pack fan art, de toute façon, on l'aura certainement aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, après les 6 extensions. Les connaissant. Mais enfin, bon, je trouve que ça fait sens. Je trouve que l'idée est bonne en fait. Si ça fonctionne. Si ça peut toucher à nous. Oui. Moi, je leur fais confiance. Après, voir si c'est équilibré. Ça, c'est un autre débat. Captain Flip. Oui. Coup de cœur. Ouais. Me concernant. Mori. De quoi? Paolo Mori. Paolo Mori. Et l'autre, comment il s'appelle encore? Tu n'as pas mis le nom. Non, j'ai pas mis. Je sais pas. En tout cas, c'est chez Playpunk, qui est la maison d'édition de Miguel Coimbra et d'un des patrons qui a fondé Repos Productions. C'est pas Miguel Coimbra. Pas Coimbra. Boza. Boza, Antoine Boza. Oui, c'est ça. Parce que j'ai confondu l'auteur et l'illustrateur de Seven Wonders. Boza est un des deux créateurs de Repo. Et un des deux créateurs de Repos Productions, avec, quand on était en train de le tester chez Asmodée, avec l'autre fondateur de Repos Productions qui est venu. Non, c'est lui. Hein. Non, ils étaient deux, Repos Productions, pour fonder Repos Productions. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y avait Cédric et l'autre. Voilà. Et donc, Cédric Comont était dans notre dos, mais ne fait pas partie de cette aventure-là, qui nous a dit que ce jeu était excellent. Et je confirme, c'est un de mes coups de cœur, là-bas, dans ce qu'on avait vu sur Asmodée, Captain Flick. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est Paolo Mori. Oui, mais d'accord, mais ça reste très bon quand même. Non, Okay. c'est vrai qu'il était chouette, même moi j'ai bien aimé. Ouais. Bon, j'ai gagné. Je vous ai éclaté. Ça aide pour apprécier le truc. Tout compte fait, ce jeu n'est pas si bon que ça. Ce qui est marrant, c'est cette huile qu'on pioche en fait, mais la particularité c'est qu'on la pioche, on peut la placer sur la face sur laquelle on l'a pioché, mais on peut éventuellement aussi la retourner, mais avec le risque de tomber sur, je sais plus, c'était la canonnière ou je sais plus quoi, qui, si on en prend un certain nombre, donc une espèce de push sur luck. Mais sur cette collection de tuiles, je trouve ça assez malin. Bon, c'est pas l'honoré. Ouais. Donc, nouvelle maison d'édition, Playpunk, avec deux gros noms derrière cette maison d'édition, qui commence déjà avec un gros nom au niveau de, mais le jeu était vraiment de l'édition. Ouais, franchement j'en ai pris, mais vraiment beaucoup. Hein. J'en ai précommandé beaucoup. Parce que... si le prix est bien positionné. Ah non, le prix, mais je pense que la préco est déjà en ligne et ça doit être une trentaine d'euros, une petite trentaine d'euros. Et donc, non, franchement, c'est bon. En plus, tu te rappelles, il y a pas mal de plateaux. Oui, tout est ouvert avec ce jeu. Tout est vraiment ouvert. Donc, vraiment très bon. Tout à fait. Next. Je ne change pas. Il y en a trop. World Wonders. World Wonders, qui, quand vous regardez la vidéo, ce sera là. C'est sur la route, ça nous arrive ce vendredi. World Wonders. Chez nos amis. Ouais. Par l'auteur de Brésil. Par l'auteur aussi localisé par Super Meeple. Oui. Jeu de polyomino, civilisation. Ouais, le matériel est dingue. Ouais. Dingue à ce jeu. Dingue, vraiment, phénoménal. Je pense qu'il a déçu pas mal de joueurs qui attendaient plus costauds en fait. Mais ceux qui sont dans la target. Oui, c'est un jeu intermédiaire. Mais il avait vraiment fait beaucoup parler de lui à la Gen Con l'année dernière, où c'était le jeu de la Gen Con. Mindbug saison 2, les deux boîtes. Les deux boîtes qui sont deux extensions, qui sont deux stand-alone, que vous pouvez jouer avec tous les Mindbugs, sans tous les Mindbugs, comme vous voulez. Mindbug est un de mes jeux préférés de l'année passée. C'est très bon, Mindbug. C'était peut-être même notre premier bûcher au laurier, je pense, Mindbug. On a fait un bûcher au laurier? Oui, on a fait un bûcher au laurier là-dessus. Du lourd, on a joué ensemble, sans Mindbug. On a joué ensemble, ça aussi. Oui, ça c'est sûr. Coup de Naora, VF, je suppose. Coup de Naora, VF. Apparemment retardé. Parce qu'il y a un truc qui se passe dans le canal de Suez, je sais pas quoi, là c'est en train de foutre de la merde et les conteneurs n'arrivent pas, tel machin. Et donc c'était prévu pour février, je me demande si ça va pas être mars. Mais donc Coup de Naora, VF, chez Yellow, bien entendu chez Yellow Expert, évidemment. On est largement, on est sur le haut du Yellow Expert avec Coup de Naora. Oui, mais non, c'est pas non plus, c'est pas sans Corée quoi. Hein. Oui, mais c'est pas les runes Perminarak non plus. Non, évidemment, mais enfin les runes Perminarak, on n'est pas du tout dans l'expert de toute façon. On est sur du Tzolk'in. Ouais, c'est pas très lourd. Maintenant, c'est une mécanique assez particulière, une économie qui est assez particulière. Donc le jeu, on n'a pas vraiment de point de repère en fait dans le jeu. Donc c'est ça qui perd un petit peu, parce que mécaniquement parlant, c'est de l'initié. Hein. En termes de règles, ça s'explique en 20 minutes. D'où pas de bûcher au laurier. C'est vrai qu'ils ont trop de on doit y rejouer. Hein. Ils ont trop d'IEGIS dans Yellow Expert. Donc là... Oui, c'est sûr, c'est pas le même monde.
Encore. Thinkorswim. Thinkorswim, la En VF, français, enfin. chez Yellow. Ouais, c'est ça, en français, chez Yellow. Si vous avez toujours rêvé de faire de la natation synchronisée, allez-y. Méga jeu méga jeu d'ambiance, méga banger, coopératif, tout ce qu'il faut, c'est chez Yellow. Alors, le festin de Hemlock. Le festin de Hemlock, oui, c'est le prochain opus, campagne et de héros pour le Horror Arkham, le jeu de cartes. Ah, ok. Prévu pour mi-février, début mars peut-être, je sais plus. Okay. Très bien. Borderlands War. Oui. Oui. Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est ça. On avait joué ensemble à la VO. Mais je sais que j'ai pas de souvenir de ça. En tout cas moi j'ai joué parce que je l'avais acheté, je l'ai revendu, mais. Ok. Je n'ai pas. C'était chez Philippot, mais il me semble que tu étais là. C'est vrai? Ouais. C'est un back building avec une question de majorité avec tous les petits personnages de. Peut-être. Moi j'avais la version retail, j'avais pas la version Kickstarter. Je sais des pas. standees comme ça avec tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Ça me dit vraiment plus rien. Ça me dit vraiment plus rien. Donc peut-être si je deux phases. Une première phase où tu récupères des jetons que tu vas mettre dans ton bag et puis tu vas les utiliser pour aller faire des majorités en fait. Ouais. Enfin prendre des majorités sur le plateau. Ok. C'était pas mal, ça a eu gros succès, le Kickstarter. Ouais, très gros succès. Je pensais d'ailleurs qu'il existait déjà en français, je suis surpris de voir que. Il va arriver par Lucky Duck. Ouais. Et il y avait une édition de luxe avec des jetons de poker au lieu des. Bien entendu. Clair que les trucs en carton. Bien entendu qu'on n'aura pas à nous les boutiques évidemment. Hein. Bah, je sais pas si à la VF ils prennent. Ouais, si. Sur le site de Lucky Duck. Hein. Ouais, tu peux les avoir. Ça vaut le coup, on va dire. À voir. Ouais. Pampero. Oui, ça y est, enfin ils ont fixé une date, ce sera pour avril, je pense, Pampero. Ce sera chez Intrafin. Ce sera pas du Lopiano comme j'avais dit la fois passée. Non, c'est du. C'est un premier jeu. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Grosse boîtasse, un peu dans les formats de. Lacerda. De Lacerda, voilà. Je sais pas, j'ai eu 10 000 occasions de le tester et je l'ai pas fait. Ok, ben on verra. Je peux rien dire dessus. C'est vrai comme ça, ça a l'air sympa quoi. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Oui. Donc voilà, quand j'aurai ma copie, on y jouera. Bitoku Resutoran, la VF aussi. La VF, bien entendu, de l'extension de Bitoku, qui arrive chez Yellow. Ouais. La suite. Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Ouais. En VF aussi. En VF aussi. Chez la localisation de Mandu Games. Jeu coopératif de joueurs. Jeu qu'on a testé dernièrement. Ouais. Qui est vraiment très très bon. Ouais. Et l'édition qui est magnifique, hein, comme souvent chez Mandu. Chez Mandu. Et maintenant on a déjà parlé, l'Orcana. Ouais, aussi un que j'ai pas noté, c'est Arakan Wars. Arakan Wars, pas distribué en Belgique, mais pour finir, on va les avoir. J'étais en contact avec la maison d'édition qui est fort sympathique, et donc je vais recevoir des copies. Je ne sais pas quand, je dirais à mon avis une grosse semaine avant que ce soit là. Les retours sont excellents sur le jeu, vraiment excellents. Quoi. Il faut qu'on y joue. Oui, il faut qu'on y joue. J'ai une copie à la maison que je remercie encore la maison d'édition de m'avoir envoyé la copie. J'ai pas encore le temps de jouer. Ouais. Je sais pas si c'est un jeu pour moi parce que des jeux d'affrontement à la Ghost UX et tout ça. Moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut en général, si c'est un jeu qu'il faut vraiment beaucoup jouer, c'est plus difficile. En tout cas, les retours sont dithyrambiques. Et Alex des Gens en Cravate, il va recevoir aussi sa copie. Il y a les Incredibles qui sont chauds, qui attendaient. Il y a Boris qui va faire une vidéo aussi, qui attendait en fait que je reçoive les copies en boutique pour pouvoir y aller dans les vidéos. Ils sont chauds de fou, vraiment. Donc je pense que ce jeu est excellent. Pour les amateurs du genre. Oui, évidemment. Mais je pense. Mais voilà. Bon, ben, reprise en douceur, hein, quand même 53 minutes, voilà, c'est correct. C'est pas mal, on est pas mal. On a dit toutes les bêtises qu'on avait à dire, ouais. Hein, on a une autre route mémoire. Évidemment, je cherche encore. Hein, mais c'est dingue, hein. C'est Alliance ou je sais pas quoi. Ou... Non, ça c'était le sous-titre du deuxième. C'est ça. Du deuxième, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 opus. Il est pas là-bas? Non, ben non. Tu l'as plus? Mais non, évidemment, j'en ai plus à vendre. Les Studio H, allez. C'est un des rares Studio H qui, pour moi, sortait un peu du lot. Ah oui, en fait, j'adore, j'ai les 3 boîtes. Oh, bon. Ouais, bah c'est pas grave. Bon, mettez-le en commentaire, évidemment. C'est pas grave. Parce que sinon, on va encore faire 50 minutes dessus. Et, oui, c'est ça. Voilà. Exactement, et comme le Rebelle. Et c'était Meadow, chez Rebelle. Meadow. Meadow, pardon. Tout à fait. J'aurais mieux fait de me taire, du coup. Bah non, c'est bien, tu as retrouvé, c'est bien. Voilà. C'est très bien. Ok. Cool. Allez, on est pas mal. Ouais.
À bientôt. À la semaine prochaine. Hein, le mot de la fin. La fin, oui, là quand même. Ça n'a pas changé. Je commence à creuser. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.